Et je partage son avis lorsqu'elle dit que gérer un pouvoir comme celui du Cameroun n'est pas évident. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients de tout ce que l'implication politique peut apporter. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui sont là de préparer l'avenir. De préparer l'avenir, l'alternance générationnelle. Et je suis content parce que lorsque je tenais ce discours il y a cela 1 ou 2 ans, les mêmes disaient que c'était beaucoup de prétentions. Récemment, le président de la République est venu nous donner raison. Il faut donc que ça se matérialise. Je sais, oui, le président Ahidjo, par exemple, il laisse le pouvoir à quel âge? À 58 ans. Et c'est cet âge qu'aujourd'hui on pense qu'il faut avoir pour être ministre de la jeunesse. Pourtant, le président Ahidjo, il a été un très grand président. Donc je ne pense pas que c'est toujours le fait de l'âge qui permet de juger notre compétence. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on se dit que si vous avez 30 ans, vous avez 23 ans, vous ne pouvez rien apporter. C'est seulement lorsque vous avez 60, 70 ans que vous êtes compétent. C'est un mensonge. Le président Biya, d'après moi, il a été très utile, très efficace pour ce pays lorsqu'il était dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, par rapport à aujourd'hui. Oui, le pouvoir, il est complexe. Voilà pourquoi, lorsqu'on a 90 ans, lorsqu'on avoisine la centaine, on ne peut plus, d'après moi en fait, gérer un pouvoir aussi complexe que celui du Cameroun. Parce que pour le faire, on a besoin d'énergie, on a besoin de la santé, on a besoin de la disponibilité, on a besoin de tous ces éléments qui, par le fait de la nature, nous quittent avec le poids de l'âge. Et donc moi je crois qu'il faut aujourd'hui un renouveau avec des nouveaux visages, avec des femmes dynamiques, avec des jeunes qui ont de l'énergie, qui ont de l'ambition, qui ont une nouvelle vision, qui peuvent innover. Et lorsque je serai à l'Assemblée avec mes députés, nous allons voter une loi pour plafonner à 70 ans l'âge maximal pour prétendre au poste électif dans notre pays. Parce qu'on tous les postes électifs, notamment la présidentielle, on ne peut pas concevoir que dans notre pays, on pense que à 60 ans, un enseignant d'université, un grand administrateur puisse déjà penser à aller en retraite et permettre que des personnes de 80 ans, de 70 ans, puissent prétendre à gérer un pouvoir qui est encore plus immense que être professeur d'université ou être sous-préfet dans une commune. Donc, globalement, la jeunesse camerounaise est interpellée et c'est à nous de mener le combat. Et si nous ne faisons rien, vous allez revoir l'âge au poste électif et le code électoral. Ça va? Puisque le code électoral est l'émanation de l'Assemblée. Notre code électoral n'est pas du tout bon. Non, je demande parce que vous n'avez pas évoqué que vous allez entamer des actions par rapport à cela. Subtilement, c'est ce que j'ai voulu dire. Oui. Notre code électoral n'est pas bon. Il est en défaveur de la jeunesse. Lorsqu'on vous dit par exemple que pour être député au Cameroun, il faut verser une caution d'1 million. Dans un pays où le salaire minimum est à 41 000, le jeune qui s'est mobilisé, qui veut faire la politique, qui veut être candidat, c'est son droit en tant que citoyen, veut candidater à ses pouvoirs. Où est-ce qu'il va trouver 1 million? Les gens vont nous dire facilement que tu ne peux pas vouloir faire la politique si tu ne peux pas mobiliser 1 million. Non, ça c'est pour la caution, il va falloir battre campagne. Il faut battre campagne. C'est pareil pour être conseiller municipal, il faut donner de l'argent. Puis il y a des plafonds. Dans un pays comme le Cameroun, où on a une population essentiellement jeune, on vous demande d'avoir 20 ans et plus pour pouvoir être électeur. C'est un problème. Partout dans le monde, excepté au Cameroun. Je dis bien, excepté au Cameroun, on vote à 18 ans. Ouais. En Allemagne, on vote déjà à 14 ans, ainsi qu'au Brésil. Pourquoi aujourd'hui, chez nous, on doit voter à 20 ans, je veux dire? Pourquoi il faut avoir 35 ans pour être candidat à une élection présidentielle? Monsieur Ahidjo, il est arrivé au pouvoir, il avait 45 ans? Non. Il avait 35 ans? Non. Il avait, je pense, 34 ans. Nous avons vu M. Sankara, qui aujourd'hui est une référence pour l'Afrique, qui est arrivé au pouvoir, géré le pouvoir, puis parti avant d'avoir les 34 ans. Pourquoi il faut être vieux pour être candidat à l'élection présidentielle dans notre pays? Parce que lorsqu'on vous dit que oui, à 35 ans, d'après le ministère de la Jeunesse, qui parce que généralement on est marié, on a des enfants. Est-ce que c'est nous qui élevons leurs enfants? Chacun est père, époux, etc. Donc à 35 ans. Non, moi je pense que dans un pays démocratique, c'est le cas par exemple en France.
ou à 18 ans, tu peux être candidat à une élection présidentielle. Quitte à toi de te faire humilier parce qu'on ne va pas te voter, soit disant que tu n'es pas mature, tu n'as pas une femme, tu n'as pas une maison, tu n'es rien. Et à quoi sert donc une telle loi? À quoi sert donc une telle loi? À permettre, dans une démocratie, à des personnes de jouir de leur droit d'être candidat à une élection, que ce soit présidentielle ou bien législative. On donne votre mot de la fin.